On va voir aujourd'hui les pires erreurs à éviter lorsqu'on est en sèche. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment c'est l'été, il fait beau et vous envisagez peut-être de vous lancer dans une sèche, voire vous êtes déjà en plein dedans. Mais voilà, faire une sèche, ce n'est pas la chose la plus simple. On a vite fait de faire des erreurs qui vont complètement saboter nos résultats. Et justement aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs les plus communes, mais qui sont aussi faciles à corriger pour enfin réussir à atteindre ses objectifs. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Allez, c'est parti pour les 7 erreurs en sèche. Alors la première erreur est en quelque sorte une introduction à toutes celles qui suivront. C'est de vouloir sécher trop vite alors qu'on n'a pas encore construit assez de masse musculaire. Ça c'est vraiment une erreur que l'on retrouve assez souvent et qui peut faire perdre énormément de temps. Parce que non, vous n'êtes pas obligé d'alterner 3 mois de prise de masse et 3 mois de sèche comme vous pouvez le préconiser il y a quelques années en arrière. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la sèche, c'est vraiment l'ennemi de la progression musculaire. Concrètement, construire du muscle, ce n'est absolument pas la priorité de notre corps. Parce que ça va lui demander de l'énergie supplémentaire. Parce que oui, il faut bien entretenir cette masse musculaire. Du coup, pour construire du muscle, pour l'entretenir, il faut des conditions particulières, dont par exemple un surplus calorique. Autrement dit, si vous êtes en sèche, en fait, vous ne pouvez faire aucun progrès musculaire. Et pire même, si vous poussez votre sèche assez loin, il y a des chances que vous perdiez en fait de la masse musculaire. Et ça, c'est vraiment la pire des choses. C'est pourquoi il faut éviter au maximum de devoir faire une sèche. Et si vous la faites, d'attendre au moins d'avoir suffisamment de masse musculaire. Sinon, non seulement vous perdrez du temps, et en plus de ça, en fait, le résultat à la clé ne sera pas satisfaisant pour vous. La deuxième erreur la plus commune, c'est de ne pas avoir de plan alimentaire. De faire sa sèche un peu à l'instinct. Ça risque d'être assez compliqué d'obtenir des résultats, de sécher si vous ne pesez pas vos aliments, si vous n'avez pas de ligne conductrice au niveau des macros par exemple que vous allez consommer. Quand on est en sèche, il faut régulièrement en fait diminuer les calories pour relancer la perte de gras qui peut parfois stagner. Le problème c'est que si vous n'avez pas de plan alimentaire, ça va être difficile de diminuer quelque chose que vous ne quantifiez pas. Alors oui, je sais que devoir compter, devoir peser ses aliments, ça peut paraître assez contraignant. Mais au final, on s'y fait vraiment très vite, croyez-moi. Et puis surtout, ça va vous faciliter le travail, surtout en sèche, où vous saurez exactement en fait quoi faire si jamais vous stagnez à un moment donné. En plus de ça, compter et peser ses aliments, ça évite de faire du gaspillage alimentaire. Vous préparez uniquement ce que vous allez consommer. Ok, ça n'a rien à voir avec la sèche, mais c'est quand même important de souligner ce petit avantage. D'ailleurs, si vous vous demandez comment construire un plan alimentaire, je vous ai fait une vidéo où je vous montre avec un cas concret comment faire. Je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite de l'écran. Ensuite, la troisième erreur en sèche, c'est de ne compter que sur le cardio ou des brûleurs de graisse pour perdre du poids. Du coup, sans réduire son alimentation. Et pourtant, le plus important en sèche, ça va se passer au niveau de l'alimentation en fait. On peut dire même que c'est le levier principal pour vraiment réussir à faire une sèche correctement et avoir des résultats. Alors, prendre un brûleur de graisse, ça peut quand même avoir un petit avantage, soit par son action coupe-faim, soit par son action thermogénique. Mais voilà, ça ne sera qu'un plus, c'est pas ça qui va vraiment être déterminant. D'ailleurs, par exemple, si vous veniez à ne pas diminuer vos calories et à prendre simplement un brûleur de graisse, il y a de grandes chances que vous ne voyez aucun résultat. Et par rapport au cardio, ça peut vraiment être une aide très importante pendant la sèche, mais ça ne sera pas forcément indispensable pour tous pour vraiment réussir une sèche. Ça va vraiment dépendre de chacun. Il est tout à fait possible que vous réussissiez à faire une sèche sans avoir à faire du cardio, simplement en baissant en fait votre total calorique. Moi par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est intégrer le cardio une fois que j'ai commencé à baisser mes calories, mais que pour autant j'ai pas envie de manger un peu moins. À ce moment-là, je préfère ne pas diminuer davantage les calories, mais augmenter ma dépense en rajoutant un peu de cardio, histoire de ne pas finir avec simplement de la salade et du poulet à tous les repas. La quatrième erreur en sèche, c'est de vouloir aller trop vite et de réduire énormément la diète dès le début. On est souvent pressé lorsqu'on commence une sèche d'avoir les résultats parce qu'on s'est entraîné dur pendant toute l'année et on aimerait quand même pouvoir voir assez rapidement le fruit de nos efforts. Malheureusement en fait, ne plus rien manger d'un coup, ça ne va pas vous être
très bénéfique. Le problème quand on réduit la diète de façon trop drastique au début, c'est que le corps va s'adapter en ralentissant le métabolisme et en se mettant un peu en mode famine. Du coup, il va se mettre en mode économie d'énergie et là, adieu la perte de gras. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé lors de mon premier gros régime dont je vous parlais dans une de mes vidéos où je vous raconte exactement comment je m'y suis prise au début. Bien que je ne mangeais pratiquement plus rien, au bout d'un moment, je ne perdais plus rien du tout. Alors bien sûr, il est possible qu'en fin de sèche, vous ne mangiez plus grand chose si vous voulez continuer à pousser la sèche et à perdre du gras. Mais avant d'en arriver là, en fait, vous allez faire les choses de façon progressive, étape par étape. Et en plus, si vous réduisez la diète d'un coup, vous allez clairement le sentir à l'entraînement. Tout va devenir très très dur, vous aurez plus d'énergie, plus de force, la déprime totale quoi. En sèche, si vous voulez vraiment aller au bout, il ne faut pas griller d'étapes, il faut y aller petit à petit, faire preuve de patience, ne surtout pas être trop pressé et les résultats arriveront forcément. Et en plus de ça, en diminuant petit à petit, vous allez vous habituer à la diminution des calories. Du coup, ça va vous éviter d'avoir hyper faim, quoi. Vous allez vraiment vous habituer aux quantités qui diminuent progressivement. Parce que gérer la frustration et la faim, c'est quelque chose d'assez important en sèche. La 5e erreur en sèche, c'est de modifier votre entraînement en ne faisant plus que des séries longues et légères. Ça, c'est quelque chose qui a été conseillé pendant de nombreuses années. Voilà, on disait qu'en prise de masse, il fallait s'entraîner lourd et qu'en sèche, il fallait s'entraîner léger. Parce que ça permettrait de mieux découper en fait, de mieux couper le muscle et d'avoir une meilleure définition. Alors qu'en réalité, si vraiment vous faites ça en sèche, si vous vous entraînez qu'avec des charges légères en série longue, il y a surtout pas mal de chances que vous perdiez vos muscles et ils ne seront pas pour autant plus découpés. En fait, quand vous êtes en restriction, quand vous êtes au régime, votre corps est déjà en mode catabolisme. Donc en fait, si nous à l'entraînement on ne maintient pas le besoin d'avoir une masse musculaire pour notre corps, et ça se fait en continuant à soulever des charges lourdes, en essayant de conserver nos performances, ce qui va se passer c'est que notre corps va un peu se débarrasser des muscles qui ne servent plus à rien. Ça ne sera plus sa priorité de les entretenir, de leur fournir de l'énergie et donc de les garder. Alors bien sûr, plus votre régime va avancer et plus ça sera difficile de garder votre niveau, vos performances à l'entraînement. C'est normal. Les barres vous sembleront plus lourdes et surtout vous aurez peut-être un peu plus de mal à récupérer. Dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, il sera judicieux pour vous de décharger un petit peu vos barres sur vos exercices. Ça dans le but de relancer une progression et également d'éviter de vous blesser. Mais ça ne signifie pas pour autant utiliser des charges légères, c'est simplement décharger un petit peu. La 6e erreur en sèche, c'est de diminuer principalement vos lipides et non vos glucides. Je pense qu'on a tous fait à un moment donné cette réflexion qui dit que pour maigrir, il faut enlever le gras. Le gras, c'est les lipides, donc j'enlève les lipides. Ça paraît plutôt logique dit comme ça. Eh bien en réalité, c'est plus sur les glucides qu'il va falloir jouer pour perdre du gras, perdre du poids. La quantité de lipides va, quant à elle, peut varier pendant toute la durée du régime. Et même au contraire, ça serait vraiment une erreur de vouloir réduire, voire supprimer les lipides de son alimentation, car ils ont un rôle vraiment très important dans le maintien d'un métabolisme normal et d'un bon taux d'hormones. Donc indirectement, en fait, consommer suffisamment de lipides, et particulièrement des bons lipides, va aider à perdre du gras, même si c'est un peu paradoxal. Tout comme manger suffisamment de lipides va nous aider à mieux récupérer nerveusement. Ce qui va nous permettre de maintenir plus longtemps nos charges à l'entraînement durant la sèche. Après, si vous voulez vraiment pousser la sèche vraiment assez loin et que vous avez déjà bien diminué les glucides, vous pouvez réduire un petit peu les lipides. Mais pour la majorité d'entre nous qui n'avons pas forcément d'objectif de sèche très poussé, comme par exemple en compétition de bodybuilding, on n'aura pas à arriver à ce stade-là en fait. Et enfin, la 7e et dernière erreur en sèche, c'est de se peser tous les jours. Alors on pourrait penser que se peser tous les jours, ça va nous aider à être bien plus précis, de voir exactement ce qui se passe quotidiennement sur notre perte de poids. Mais en fait, ça risque plus de vous perturber que de vous être bénéfique. Parce que en vous pesant tous les jours, vous allez forcément voir des variations de poids. C'est complètement normal. Il y a même des chances que d'un jour à l'autre, vous preniez pas mal de poids. Il suffit que pour X raisons, on ait un peu plus bu dans la journée, qu'on ait mangé un peu salé. Et ça va venir en fait complètement fausser notre poids de corps. Et le problème à ça, c'est que si on voit qu'on prend du poids, on va être tenté de se dire « Ah, là, c'est le moment de réduire encore plus ». Et les modifications peuvent être assez fréquentes parce que notre poids
poids il peut fluctuer d'un jour à l'autre. Ce qui fait que on peut vite saboter un petit peu notre sèche en faisant des ajustements un peu trop régulièrement. Moi je vous conseille plus de vous peser une fois par semaine à jeun. Vous vous fixez un jour dans la semaine, par exemple le vendredi au réveil, vous vous pesez tous les vendredis et vous allez pouvoir vous baser sur un seul chiffre pour pouvoir ajuster si besoin votre diète. Ça va largement suffire. Vraiment évitez de vous peser trop souvent, même si ça peut être tentant. On veut voir si on a pris, on a perdu, je sais. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait l'une de ces erreurs pendant votre sèche ou simplement un régime, une perte de poids. Moi personnellement, je crois que je les ai toutes faites. Donc allez-y, vous pouvez me le dire. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et qu'elle pourra surtout vous aider du coup à faire une sèche réussie avec les résultats à la clé. Si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite que vous pouvez retrouver en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où je partage mes entraînements mais aussi quelques idées de recettes. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!